Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle arrive à ce moment même dans le studio. Catherine Blanc, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Je Jimmy. rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste. Et donc aujourd'hui, on va essayer, vous allez surtout essayer de répondre à la question d'Isabelle. Je vous la lis. Je suis en couple depuis 1 mois et suis parfaitement heureuse et amoureuse. Il y a pourtant un grand malentendu entre nous qui risque la stabilité de notre couple. J'ai besoin de dormir. Ah, ça c'est curieux. Mon ami y entend une fuite, un moindre désir, un désamour quand lui voudrait faire l'amour tous les soirs et étirer nos soirées au maximum pour plus de communion. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, on a quand même l'impression que les hommes, ils ont toujours envie de faire l'amour. Pourquoi? Alors d'abord, cette question est intéressante parce que moi je l'entends souvent dans mon cabinet et pas que de la part des femmes mais aussi des hommes. Ah, il y a des gens qui vous disent j'ai envie de dormir, elle me lâche pas. Exactement, c'est-à-dire que dormir est absolument, c'est indispensable pour chaque individu. Certains évidemment ont plus de mal à s'endormir parce que c'est un moment d'anxiété et souvent ceux qui sont justement face à l'anxiété ont besoin d'être rassurés, donc ils ne sont pas nécessairement plus en désir sexuel mais utilisent la sexualité pour se rassurer. Et dormir, il faut bien dormir pour avoir une bonne sexualité, c'est important les deux ensemble? De toute façon, dormir est important pour avoir une chronobiologie qui fonctionne bien, des neurotransmetteurs qui fonctionnent bien, donc une joie de vivre qui va bien et donc une sexualité qui va bien. Ce n'est pas nécessairement parce que je dors que j'ai une bonne sexualité, mais si je dors mal, ça peut nuire à ma libido et à ma sexualité. Ça va nuire à tout et du coup à ma libido potentiellement. Jimmy? Est-ce que certains sont peut-être un peu plus du matin au niveau des rapports sexuels, ont plus envie le matin, d'autres le soir, et juste ils sont pas forcément calés tous les deux sur le même rythme? Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont plus à l'aise le matin. Alors ça, encore une fois, je parlais de neurotransmetteurs, eh bien c'est tout à fait en lien direct. C'est-à-dire il y a des gens qui le matin ont une dopamine qui va super bien, ils sont alertes et ils sont prêts à partir dans leur vie et du coup à démarrer tout de suite cette impulsion merveilleuse qui est la sexualité. Quand d'autres peinent, et du coup les couples ont du mal à s'accorder parce qu'il y en a un qui lui a du mal à se sortir avec un treuil de son lit, quand d'autres le soir chutent, vraiment s'endorment parce qu'ils ont porté lourdement la fin de la journée et n'arrivent plus à être dynamiques, manquant peut-être de sérotonine cette fois-ci, et du coup ils ne sont pas nécessairement pour la sexualité du soir. Alors ils font comment? Parce que s'ils n'ont pas le même rythme, il faut que l'un des deux fasse un effort, donc soit lui en réfrénant ses besoins, ou elle en faisant un effort, j'aime pas beaucoup le terme, de répondre à ses besoins. Alors, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir trouver des moments, des compromis où on n'est pas allergique au temps de l'autre. Ils ont qu'à faire sauter le dîner, mais faire ça plus tôt. Voilà, ça, faire ça avant le dîner, parce que c'est pas... Non, mais c'est pas idiot. Non, mais je cherche des moments. Hein, non, mais c'est pas idiot. Par exemple, pour la Saint-Valentin, vous avez des gens qui, après avoir fait un merveilleux repas pour fêter la Saint-Valentin, sont incapables de faire l'amour parce qu'ils ont mal mangé. Enfin, ils ont très bien mangé, mais ils ont trop mangé. Oui. Donc parfois, peut-être inverser, faire l'amour avant, c'est plus agréable. Simplement, il y a des enfants, c'est très bien que ça marche pas comme ça. Dans l'idée, sur le papier, ça fonctionne. Dans la réalité, c'est un peu plus difficile. Donc, le fait est que, à partir du moment où on n'est pas dans les mêmes rythmes, il faut pouvoir entendre que ce n'est pas une obligation de céder au rythme de l'autre, mais on peut aussi se mettre de temps à autre au diapason plutôt que d'être toujours allergique, parce que ça devient sinon une lutte de pouvoir, cette histoire d'horaire. Mais là, ça a l'air assez grave comme dans le cas d'Isabelle, parce qu'elle parle elle dit, moi j'ai un gros besoin, c'est le sommeil, et elle dit quand même qu'il y a un risque pour la stabilité de leur couple. Oui, parce que, alors, ce que j'essaie de comprendre au travers de moi, ce que j'entends souvent, c'est, moi je l'entends même de couples qui font souvent l'amour, et tous les jours l'amour d'ailleurs pour certains, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable et qui n'est pas la normalité, c'est en tout cas le rythme de certains. Eh bien, c'est surtout qu'il y en a un qui n'arrive pas à dormir, qui a une vraie anxiété, et qui refuse que l'autre dorme. Or, quelqu'un qui dort à côté de vous, c'est la preuve qu'il vous aime, parce qu'il est en confiance. Il est suffisamment en confiance pour abandonner toute défense et s'endormir auprès de vous. Or, évidemment, celui qui peine à dormir, qui entend l'autre dans son sommeil du juste, avec sa respiration merveilleuse, dans une respiration profonde du sommeil, il se sent abandonné. Et au nom de la sexualité et de l'amour, il revendique une sexualité, donc une attention, alors qu'en réalité, ce n'est que son anxiété qui est à l'ordre du jour, et pas du tout un manque d'amour de l'autre. Et comment faire pour ne pas vexer son compagnon en disant qu'elle n'a pas envie? Parce que souvent, l'homme peut se sentir vexé en disant j'étais prêt. Tu préfères dormir que moi, exactement. En fait. Comment est-ce qu'elle peut lui dire tout simplement que elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas? Comme vous venez de le dire, le seul problème, c'est que ça dépend de qui l'entend et comment et pourquoi. C'est-à-dire que entendre que je n'ai pas envie parce que j'ai sommeil, je suis fatiguée, je t'aime, on fera l'amour demain, j'ai adoré faire l'amour d'ailleurs tout à l'heure, mais moi j'ai besoin là de dormir sans t'abandonner pour autant. Eh bien, selon le niveau
niveau d'anxiété, selon le niveau de tyrannie de l'anxiété de l'autre, ça n'est pas audible. Alors qu'en réalité, c'est éminemment légitime. Et c'est là peut-être qu'elle risque la pérennité de son couple, parce que c'est peut-être pas audible pour ce compagnon qui, lui, y voit un véritable abandon.